Bonjour, je suis en Dordogne, précisément à Sarlat, pour quelques jours. Et j'en profite un peu pour vous faire un retour sur ma période de démarrage. Ça fait un peu plus d'un an que je fais des vidéos sur YouTube. L'objectif de cette vidéo, c'était de promouvoir mon projet, d'accompagner, de conseiller et de former les TPE, les artisans, les PME de la diaspora et de l'Afrique. Je m'appelle Simon Lalingbi, je suis fonctionnaire de finance en France et je suis consultant en marché public. Donc comme je disais, j'accompagne les artisans, les TPE et les PME à développer leur activité et à gagner les marchés. J'ai commencé à faire cette vidéo, à faire ce travail parce que dans mon travail de finance, de marché, je me suis rendu vraiment compte que les petits, les artisans, les auto-entrepreneurs qui répondaient au marché public avaient vraiment des grosses lacunes pour soumissionner, déposer leurs dossiers, ils ne connaissaient pas comment faire. Et pourtant, il y avait des compétences pour pouvoir les accompagner et les aider. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est comme ça que je me suis mis. Je compte vraiment continuer, surtout les Africains de la diaspora et de l'Afrique centrale, surtout dans la zone SEMA. Au départ, mon premier audience, c'était des TPE, des PME qui ne maîtrisaient pas le mécanisme des marchés publics et il fallait que je les accompagne à me présenter, à répondre au marché public et à pouvoir les gagner. Petit à petit, surtout dans les communautés africaines, surtout en Afrique, il y a eu un besoin beaucoup plus d'accompagnement, de projets, de trouver des financements. Donc de plus en plus, j'accompagne, j'aide les porteurs de projets à présenter leurs projets et à demander des financements. Le problème pour les Africains, c'est surtout qu'ils comptent sur les ONG et des dons pour financer leurs projets. Et c'est ce qui est dommage. Donc j'explique aux gens que non, mais pour pouvoir avoir ces dons et demander au projet le financement, il faut d'abord avoir de bonnes relations avec sa banque, il faut avoir un compte à banque, il faut apporter quelque chose. Il ne suffit pas de venir demander, mais il faut apporter. Et c'est ce que j'essaie de faire pour intéresser, pour permettre aux Africains de présenter mieux leurs projets et de pouvoir aller répondre au marché. Le problème encore pour les Africains, c'est que le business, c'est pas ils pensent que c'est au jour du lendemain on gagne de l'argent. Non. Le business, c'est une organisation, c'est une manière, c'est un état d'esprit. Donc il faut prendre le temps de prévoir les choses, de préparer pour pouvoir récolter. Mais malheureusement, surtout au niveau des artisans, ils cherchent tout de suite à gagner de l'argent sans se former. Et j'explique que la formation est quelque chose de très important. Moi-même qui fais de la vidéo aujourd'hui pour pouvoir promouvoir ce travail, je me suis formé au montage de vidéos. Je me suis formé pour comprendre comment fonctionne YouTube. Donc il est important, avant de vous lancer, d'organiser votre projet. C'est dommage parce qu'en Afrique, on n'a pas d'école d'apprentissage, il y en a très peu, des lycées techniques où on peut former les gens, les cadrer, et pourtant les besoins sont énormes. Dans un bâtiment, une construction, du pied jusqu'au plafond, jusqu'au toit, on a besoin de main-d'œuvre, on a besoin de techniciens, Et donc tout ce travail, c'est important de l'organiser. De plus en plus, les compatriotes, les Africains qui viennent me demander, ils me demandent de financer leur projet. Et je leur réponds que je ne finance pas le projet, mais je t'aide à trouver des financements. Et pour aider à trouver des financements, il faut d'abord avoir un bon projet, s'organiser, apporter un plus. Qu'est-ce que vous avez comme apport personnel de financement? Vous avez de l'argent, vous avez une technologie. Maintenant que j'ai vu qu'au niveau des l'élevage de poulets, beaucoup d'Africains s'y lancent, mais comme ça parce que le voisin il fait de l'élevage, moi je veux le faire aussi. Ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je vais leur présenter un budget, comment
faire un budget pour pouvoir démarrer. Et petit à petit, je vais continuer à aider, à former, à accompagner pour permettre, en tout cas c'est mon ambition, à chaque petit artisan TPE de pouvoir grandir. Donc il faut avoir de la méthodologie. Voyez. Mais ce n'est pas facile parce qu'au niveau des Africains, l'état d'esprit d'entrepreneur n'y est pas encore. On pense qu'on peut se lever tout de suite au gain de l'argent. Non, il faut investir. Il faut investir dans le temps, investir dans de l'argent, investir dans la formation. Et j'espère que petit à petit, je vais pouvoir arriver dans les lycées privés, dans les universités privées, à donner des initiations à l'entrepreneuriat pour permettre aux jeunes de s'y intéresser et de pouvoir se mettre au travail. Personnellement, je ne suis pas pour aller travailler avec les ONG. Moi, je veux vous aider à trouver une autonomie financière, une indépendance financière. Et ça se construit. Et comment travailler avec sa banque, comment avoir des relations avec la banque, comment gagner la confiance du partenaire. Voilà un peu, c'est ce que pendant mon temps de promenade ici, de pause, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un peu un retour sur ce que je fais. Il y a du travail à faire auprès de nos compatriotes. Et donc, quand on se lance dans le business, il ne faut pas vous décourager, mais il faut être tenace, pour continuer. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification pour être averti automatiquement dès la publication de mes vidéos et profitez des conseils et astuces que je donne chaque semaine pour permettre de développer vos activités et de gagner des marchés. À très bientôt.